Soyez les bienvenus sur Ryker Prime, une chaîne qui se consacre à l'entretien, installation et ajout de pièces pour des Ryker et une partie des Spyder. Ces vidéos sont faites pour des amateurs comme vous et moi. Je ne suis pas un mécanicien certifié Can-Am. Vous ne deviendrez pas un mécanicien certifié Can-Am. J'explique tout simplement comment installer des composantes, des ajustements. Libre à vous de le faire ou d'économiser de l'argent pour de nouvelles pièces. Dans cette vidéo, il sera sujet des batteries. Des fameux accumulateurs qui vous permettent de démarrer vos motos, que ce soit un 2 roues, un 4 roues, un auto. C'est tout le même principe au niveau des batteries, des accumulateurs qu'on met dedans. Beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions, les fameux chargeurs intelligents. Excusez, c'est pas le chargeur qui doit être intelligent, c'est le propriétaire de la moto qui doit l'être intelligent. J'explique, je ne veux pas insulter personne. Le chargeur intelligent, tout ce que ça fait, ça empêche les accumulateurs, les fameuses batteries, de bouillir et de faire défaut. Si on n'ont pas le chose, ça n'arrête pas de donner du courant et la batterie se met à bouillir, puis elle est plus bonne. Comment qu'on fait pour passer des années? J'ai une batterie qui a 11 ans. J'ai un chargeur intelligent dessus, quand même assez dispendieux, 400-500 $ pour un chargeur intelligent. Et je ne lui fais pas confiance. Et je vais expliquer. Une batterie doit travailler. Comment expliquer ça simplement? Vous avez une voiture, une moto, en été, en hiver, surtout en hiver avec les autos, le froid draine la batterie qui enlève du voltage dedans. C'est normal, ça descend. Une voiture, vous la repartez tous les jours quand vous allez travailler, ou que vous allez vous promener, vous pouvez aller voir de la visite, ou vous partez 2 semaines en vacances, 1 mois en vacances, ça ne dérange pas. La batterie va supporter 1 mois ou à moins 30. Au Québec, on a tendance à avoir des moins 20, moins 10, moins 30. Demandez à quelqu'un de partir votre auto, ça va faire la job. Il y en a qui m'ont dit avec le Ryker, moi je ne mets pas de chargeur intelligent. Je ne mets aucun chargeur dessus, elle passe tout l'hiver. Toutes les 3 semaines, ils partent des motos jusqu'à temps que le moteur devienne chaud. C'est la même affaire qu'un chargeur intelligent. Vous partez la moto, ça recharge la batterie parce qu'elle a diminué. Laissez-la descendre. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un interrupteur. Ça se vend, là, une rallonge avec un interrupteur. Je branche tout le système après les batteries. Sont dans le stationnement intérieur de la maison. Les 2 machines, j'ai celle de Diane puis la mienne. Tout est prêt. J'ai programmé sur mon téléphone intelligent. Une fois par mois, j'allume l'interrupteur qui part tous les chargeurs intelligents que j'ai. J'en ai des tout petits. J'ai pris les moins chers possibles parce que ce pas les autres qui vont contrôler. Pendant 24 heures de temps, sans arrêt, je l'allume. Ça recharge la batterie. Je l'éteins le lendemain, parce que je me suis démarré un arrêt. 1 mois plus tard, je refais la même affaire. À tous les mois, 12 mois par année. Ça fonctionne. Si vous l'avez sur votre moto, vous faites partir votre moto, vous vous promenez tout l'été, pas besoin de faire 12 mois. La batterie doit travailler, elle doit descendre, remonter, descendre, remonter. J'ai étudié en électricité, en contrôle, puis en toutes sortes de choses, niveau électrique. Et c'est la seule manière que j'ai trouvé de garder les batteries longtemps. Il y en a qui disent, oui, mais après 2 ans, 3 ans, la batterie est finie. Oui, vous avez mis un chargeur intelligent pendant 3 mois et demi, 4 mois. C'est ça. Brûlez vos batteries, changez-les. Il y en a qui changent les batteries à tous les ans. C'est votre décision, c'est votre choix. Moi, la batterie qui est dessus, c'est la batterie d'origine, 2021. Elle n'a jamais fait défaut. Tout
qu'est-ce que je fais depuis que j'ai la moto, les 2 motos, mais j'ai celle de Diane aussi. Une fois par mois, je les recharge. J'ai un paquet de batteries là-dedans, donc je recharge mon appareil photo, l'appareil vidéo. J'ai quand même les chargeurs pour une fois par mois. Je les branche. J'ai les communications Sena que j'ai une fois par mois. C'est tout sur le même interrupteur. J'ai une multiprise accrochée là-dessus. Puis je fais off, on, l'allume, 24 heures. Mes batteries sont encore bonnes. Je ne change pas les batteries. J'ai entendu sur Internet la joke monumentale. Il y a des batteries conçues spécialement parce qu'il y en a une qui a changé sa batterie. Le mécanicien lui a mentionné, à cause qu'elle était penchée, ça prenait une batterie avec un gel dedans. Oui, ça existe, j'en ai déjà eu des batteries de même. J'avais un Jeep, puis je faisais du off-road, on allait me promener dans des endroits que ça prenait un 4 roues motrices vraiment solide pour se promener là-dedans. C'est conçu pour ça, parce qu'il disait qu'à cause qu'elle était penchée, il fallait mettre ça. Non. Vous risquez pas de virer en envers avec une moto, puis si elle vire en envers, la batterie, vous en foutez, la moto va être complètement plus bonne. Elle va être vraiment bonne pour la ferraille. Une perte totale. Si vous virez en envers avec ça, vous avez des problèmes de santé en même temps. Il faut laisser faire vos batteries. C'est juste qu'ils vous vendent des grosses batteries qui coûtent bien cher pour rien. Quel genre de batterie que je dois mettre là-dedans? La seule batterie que moi je vous dirais de ne pas installer, c'est des batteries au lithium, celles qu'il y a dans les téléphones cellulaires. Là, pourquoi? S'il y a un choc sur un téléphone cellulaire, et ça va aller sur YouTube, vous en envoie des vidéos, là, le feu pogne là-dedans. S'il vous plaît, mettez pas ça. S'il y a quelqu'un qui s'accote un peu, qui vous rentre dedans, la batterie va passer au feu. Parce que, je ne sais pas, vous avez remarqué, là, le pare-choc en avant de ça, il n'est pas solide. C'est un morceau de plastique. C'est votre batterie qui va manger un coup et le feu va pogner. Il y a des grosses chances que le feu pogne. Essayez d'éteindre du lithium qui passe au feu, là, qui allume. Préparez-vous. Vous allez avoir des problèmes. Il y a un instincteur que j'ai vu dernièrement qui commence à faire de la publicité. Et j'ai jamais vu de moto se promener avec un instincteur jusqu'à la date. La batterie va faire flamber votre moto. Installez des batteries ordinaires. Il y a des batteries à décharge profonde. Oui, c'est bon. Mais ce n'est pas conçu pour tout le temps. Il y a un certain nombre de cycles là-dessus. Les meilleures batteries qui existent, puis on n'a pas vraiment le droit d'en avoir, je ne sais pas si c'est encore légal d'en vendre, c'est au plomb, 100% plomb. Ces batteries-là, on peut les mettre pratiquement à zéro et ils vont se recharger. Parce que si vos batteries tombent en bas de 50% de sa puissance, vous avez des chances que votre batterie fasse défaut. C'est pour ça qu'en hiver, quand ils sont à l'extérieur et qu'il n'y a pas de chargeur intelligent, avec un contrôle une fois par mois, les batteries font défaut. Il ne faut pas que ça arrive. C'est vos motos, c'est vos batteries. Moi, changer les batteries le moins souvent possible. J'ai beaucoup d'autres choses à m'acheter que des batteries. J'espère que cette vidéo va vous renseigner pour cet hiver qui s'en vient, là, dans 2 mois à peu près. Les motos au Québec vont commencer à être pas mal serrées. Le froid arrive. Quoi dire? Amusez-vous. Préparez-vous pour la saison prochaine. J'ai des vidéos, il y a 3 vidéos qui existent à l'heure actuelle pour l'hivernage des motos. Allez les voir. Vérifiez vos systèmes de batterie en espérant que vous allez arrêter d'échanger. Les batteries, c'est merveilleux, ça dure 11 ans. La batterie de mon bateau est dans le garage intérieur. La meilleure solution, enlevez votre batterie, excusez-moi, rentrez-la en dedans, dans la maison, dans l'appartement, c'est pas gros. Mettez une plaque de bois entre le plancher et la batterie. Le pourquoi? La plaque de bois va absorber une partie de l'humidité du sol.
Si vous le mettez dans un garage, la dalle de béton, il y a de l'humidité dedans. Elle va le transmettre à la batterie qui va faire flamber votre batterie. Va faire défaut. Votre batterie va faire défaut à cause de ça. Mettez un morceau de bois juste pour isoler entre le plancher qui est humide et la batterie. Mettez votre système une fois par mois. Si un mois, vous l'oubliez, c'est pas grave, là. Elle va juste travailler plus, le chargeur va travailler plus, puis quand il va être rendu à la fin, il va arrêter. Puis là, ben, vous le débranchez. Moi, je me suis fait un interrupteur. Ça existe là, en passant ces fameux systèmes-là. Allez voir dans les magasins, c'est des prises de courant. C'est une extension qu'on installe. Puis il y a un interrupteur. On met à terre, on pèse dessus avec son pied, ça l'allume, on leur pèse, ça l'éteint. Aller faire un tour dans une quincaillerie, ça se vend. C'est pas dispendieux, en bas de 20 $. Ça dépend de la longueur et de la grosseur. Parce que ça ne tient pas beaucoup, un chargeur. En espérant que ça vous a aidé à quoi faire dessus. Quelqu'un qui m'a posé la question, un Ryker 600, est-ce qu'on peut laisser ça dehors? Oui. Qu'il soit 600 ou 900, oui. C'est des moteurs Rotax et Bombardier, le fameux BRP, mais ces moteurs avec certaines modifications, sur des motoneiges, les fameux skidoo de Bombardier. Fait que oui, ça peut aller dehors. Mettez-y une toile. Moi, ce que j'ai mis dans un des vidéos hivernage, achetez-vous un abri Tempo. Il y en a des tout petits, là. Ça coûte pas cher, là, une centaine de dollars. Ça fait un abri. C'est très, très petit, ça rentre dedans. Parce que ce qui arrive, c'est que s'il y a neige avec la toile, appuie là-dessus ou sur les miroirs, ça va casser. Vous êtes obligé de vous en acheter des nouveaux. Achetez-vous un petit abri, mettez ça là. Que ce soit un Ryker, un Spider, vous avez la même problématique. Le Spider est un petit peu plus compliqué parce que la batterie n'est pas facile à atteindre. Tous ceux que j'ai parlé qui ont des Spiders, ils ont atteint la batterie, là. Amusez-vous. Il y a beaucoup de morceaux à aller ôter. Puis, ça dépend des modèles, ça dépend des années. Amusez-vous, au plaisir de se revoir. Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. À ce temps que je peux respirer plus longtemps, on est correct. Bonne journée. Au plaisir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça fait plaisir, moi, de faire les vidéos pour vous les montrer. Partagez les vidéos avec tous ceux que vous connaissez. Parce que d'après moi, selon les commentaires que j'ai, puis le monde aime les vidéos. Le dernier que j'ai fait, ça n'a pas été trop long, qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont regardé. Parce que je le distribue dans plusieurs autres chaînes que Ryker Prime. Parce qu'en Union soviétique, on ne peut pas mettre Ryker Prime là-bas. Là. Puis en Californie non plus, puis un peu partout. Si vous avez des questions, écrivez-les en bas, s'il vous plaît, dans les commentaires. Vous avez de très bonnes questions. Vous privez le monde de vos questions. Moi, je réponds dans le système que vous m'écrivez. Avec Facebook, le monde m'envoie des questions. Pourquoi? Est-ce qu'on peut faire ça à la place? Je réponds tout le temps. Si vous mettez vos commentaires, un pouce levé pour dire que vous aimez ça, vous vous abonnez et vous les partagez, ça me fait plaisir. C'est encourageant pour moi. Et j'ai beaucoup d'autres vidéos qui s'en viennent. On se revoit dans les autres vidéos. Puis j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer sur la route quand on se promène avec ces magnifiques petites machines-là. Attention à vous. À la prochaine.